L'ombre de Trump a plané sur le Super Bowl cette année. America, we're in for at least 4 years of awful hair. So it's up to you to do your part by making up for it with great hair. And we mean all hair. Bon, la vanne capillaire est facile et bon enfant, mais au-delà de la forme, beaucoup d'annonceurs ont pris position sur le fond. Ou du moins, leurs choix publicitaires ont été interprétés comme tels. He hair, your hair, all hair. Premier thème, la diversité. Face à un président qui ne cache pas ses accointances avec les suprémacistes blancs, certains ont choisi de célébrer l'Amérique multiculturelle, comme ici Airbnb, ou encore là, Coca-Cola, qui a décidé de rediffuser ce spot datant du Super Bowl 2014 et dans lequel l'hymne patriotique America's Beautiful est chanté en anglais, espagnol, kérézan, tagalog, français, hébreu et hindi. Si beaucoup ont applaudi, d'autres n'ont pas du tout apprécié et ont protesté avec le hashtag boycott Coke. Deuxième thème qui divise, l'immigration. Certains ont ainsi interprété le spot comptant l'arrivée en Amérique du fondateur de Budweiser comme une critique anti-Trump. Là aussi, le hashtag boycott Budweiser a commencé à circuler. Même si au final, les réactions ont été globalement plutôt positives. Mais le film qui a fait couler le plus d'encre, c'est celui d'une entreprise de matériaux de construction. L'histoire d'une mère et sa fille, migrants mexicains, qui se retrouvent face au fameux mur de Trump. Le spot a été partiellement censuré par la Fox, diffuseur du Super Bowl, qui ne voulait pas que l'on voie le mur à l'écran. Résultat, la fin du film a uniquement été diffusée online. Mais le plus curieux dans cette histoire, c'est que la présidente et propriétaire de l'entreprise, Maggie Majerko, a voté Trump. Mais elle fait aussi face à une pénurie de main-d'œuvre. Du coup, les émigrés mexicains, elle en a besoin. D'où cette pub. Comme quoi, fallait peut-être réfléchir avant de voter. Dernier thème à connotation anti-Trump, la condition féminine avec ce spot Audi pour l'égalité homme-femme. What do I tell my daughter? Certainement le spot qui a suscité le plus de commentaires négatifs. Do I tell her that her grandpa's worth more than her grandma? Pourquoi ? Il y a d'une part les réacs qui trouvent que c'est de la propagande féministe, et d'autre part les féministes qui critiquent l'hypocrisie d'Audi, dont le comité de direction est 100% masculin. Do I tell her that despite her education, her drive, her skills, her intelligence, she will automatically be valued as less than every man she ever meets? Comme quoi, c'est parfois plus facile de voir la faille dans le rétro du voisin que la poutre qu'on a dans le pot d'échappement. Or maybe I'll be able to tell her something different.